Bonjour chers frères et sœurs, nous célébrons ce jour la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Qui n'a pas trouvé Dieu en ce monde n'a rien trouvé dans sa vie. Si la science de ce monde, qui est réellement un don providentiel de l'amour divin, ne nous conduit pas à Dieu au final, c'est qu'elle nous égare totalement. Si nous ne le trouvons pas, c'est que nous n'avons rien trouvé en cette vie fugitive. Il est l'unique sauveur de nos âmes. Trouver Jésus, c'est trouver le chemin de la vérité qui conduit à la vraie vie. Sans lui, rien ne vaut la peine en ce monde des hommes. Sinon, pourquoi les mages auraient-ils pu apporter tous ces cadeaux de grande valeur symbolique? Saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, voyait dans l'or la reconnaissance de la royauté de Jésus, dans l'encens celle de sa divinité et dans la myrrhe sa mort sur la croix. L'or, l'encens et la myrrhe disaient donc la véritable identité et grandeur de l'enfant nouveau-né, Fils de Dieu. Par leurs cadeaux, les mages annonçaient que Jésus est grand roi, vrai Dieu et vrai homme. Il donnera sa vie pour sauver l'humanité entière, toi y compris et moi avec. C'est seulement avec la foi que nous pouvons comprendre cela. Nous pouvons comprendre cette profondeur spirituelle. Malheureusement, notre monde devient de plus en plus indifférent, rebelle et hostile aux valeurs nobles de la vie sociale, de la vie chrétienne, aux valeurs d'amour, de justice et de paix. Malgré nos exploits technologiques, nos gros diplômes et nos grades supérieurs, nombreux sont incapables de suivre le véritable navigateur satellitaire que Dieu nous donne, Jésus, qui nous conduit au salut. Il nous faut une vraie révolution de Dieu, une réélaboration d'itinéraire de notre vie. Si nous refusons de suivre les signaux indicateurs, les nombreuses étoiles et les divers signes de temps qui nous sont donnés, alors, en nous obstinant dans le mal, c'est notre mort dans l'âme que nous déclarons. Autant qui sont les nôtres, il est bien triste de constater que nous avons beaucoup d'intellectuels et de scientifiques, comme les mages, et même plus que les mages, avec la technologie actuelle, mais trop de discours, de contradictions et d'intérêts égoïstes des lobbies empêchent le bien-être social et commun. Les gens semblent de plus en plus tristes, malheureux et perdus. Les mages de notre temps ont perdu la lueur de l'étoile filante qui conduit à la vie, l'étoile épiphanique du Messie, l'étoile d'amour. C'est la cause de tous nos malheurs aujourd'hui. Chacun semble suivre l'étoile égoïste de son propre nombril. L'intérêt guide l'homme, comme on dit, et l'individualisme bat le plein. Toi, cher frère, chère sœur, en ce jour de l'épiphanie du Seigneur, suis déterminément l'étoile lumineuse qui conduit au Christ Jésus pour être à ton tour une petite étoile pour les autres, pour ta famille, pour la société, pour notre monde. Que Dieu te bénisse. Découvre le Christ et reste attaché, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Don Stephen Yanil Kodia, serviteur inutile.